Bonjour et bienvenue sur Kik Radio, je suis Laureline. Et moi Savannah. Kik Radio, c'est le podcast qui parle K-pop et au sommaire, nouveautés, coups de cœur, débats et anecdotes. Et j'ai pas le micro droit. Pour les nouveautés, tu t'en sors ? Ouais, désolée, je suis en train d'enlever mes bouts d'oreilles. Attends, vas-y, let's go. Vas-y. Excuse-moi. T'inquiète. Donc pour les nouveautés, on en a comme toujours deux. La première, on les a attendues. Elles sont là, ça y est. Elles ont enfin débuté sans aucune promotion. C'est les Baby Monster. Alors, on va pas mettre d'extrait parce que ce sera notre pause musicale. Mais parlons-en des Baby Monster, le nouveau girls band de la YG. Alors en fait, c'est le girls band tant attendu de la YG. Mais ça fait des années. On parle en années. On parle en années parce que ça a été released. Enfin, leur audition tape avait été released il y a, je sais pas, 3-4 ans. Ouais. Ensuite, elles ont fait l'audition programme où YG les a sélectionnées. Ça, c'était l'année dernière. Tout le monde les attendait, mais YG a dit qu'elles n'étaient pas prêtes. Mm-hmm. Elles sont apparemment enfin prêtes, mais pas vraiment, puisqu'elles n'ont pas fait de promotion pour la chanson. Mais en plus, c'est surtout que de base, il y avait eu les teasers qui étaient passés. Mm-hmm. Elles devaient sortir, je sais plus à quelle date, et quelques jours avant, ils ont fait non, elles sont clairement pas prêtes. On va attendre. Ah, encore. Bon, d'accord, on attend encore. Et là, ça y est, elles sont arrivées le 27 novembre. Avec Butter Up. Voilà. Qui est un dérivé d'une chanson du genre Bona Bona de Treasure ou Kill This Love de Blackpink. Ouais, très clairement. Ça s'entend que c'est du YG. Hein. Voilà, ça s'entend que c'est du YG. On aime ou on n'aime pas. Moi, personnellement, j'ai pas trouvé que la chanson était si nulle que ça. Ça va, tu vois. Ça va. Elle est pas ouf, mais elle est pas nulle non plus. Elle se laisse écouter, mais j'irai pas chercher à l'écouter, tu vois. Par contre, le clip, je sais pas si t'as regardé le clip. Si j'ai regardé le clip. C'est pourri. Franchement, en fait, beaucoup de critiques du clip enfin, et même moi, j'ai critiqué de la même manière. Il est très simple, quoi. Mais non, mais c'est juste, on n'est pas en 2012, quoi. En fait, on aurait dit un clip, on aurait dit, tu sais quoi, Nigga Jail Jalaga, on aurait dit I Am The Best de 21. Sauf que cette chanson est sortie en 2012, 2013, quoi. Ouais, 2011. C'est bon, YG, en fait. Aujourd'hui, on a des clips de ouf avec des groupes exceptionnels, genre XJ, New Jeans, les Seraphim, et elles font toutes des clips, mais vraiment grandiose avec des super productions. Vous pouvez pas faire ça YG en 2023. Puis YG, vous faites partie des Big Four, quoi, s'il vous plaît. Ouais, s'il vous plaît, mettez du budget. Non, mais en fait, je pense qu'en plus, le pire, c'est qu'il y a du budget dans le clip. Ouais. Mais oui, mais juste le solo shot de chaque meuf devant une pièce derrière, plus juste leur dancing shot. Enfin, au bout d'un moment, mais putain, mais on a de l'argent, les amis. Non, je suis d'accord. Je suis choquée. En fait, surtout que la K-pop aujourd'hui, c'est tellement visuel, tu peux pas te permettre de faire ça, quoi. Non. Bref, voilà. Si vous voulez un voyage dans le temps, regardez le clip de Baby Monster. Exactement. Bad Rap. Mais la chanson est pas si nulle. Oui, non, franchement, ça va. Elle se laisse vraiment écouter. Elle est pas horrible, mais elle est pas oufissime non plus. C'est passable. La deuxième nouveauté, c'est la nouvelle chanson de NMIXX, Soñar. Alors, j'ai l'extrait. Et après, on en parle. Où est-ce qu'elles sont ? Elles sont là. Je sais pas trop quoi penser de cette chanson. Moi, ça me fait penser à quoi ? À Happiness de Red Velvet. On dirait une chanson de Red Velvet. On dirait pas le Ganmat ou on dirait Happiness. On dirait une chanson de Red Velvet. Je sais pas si t'as vu le clip, mais c'est pareil que... Non, j'ai pas vu le clip, non. C'est pareil que Baby Monster. Franchement, elles avaient pas de budget pour le clip. Ouais, mais déjà, on en avait déjà parlé que NMIXX, c'est un petit peu du sabotage de la part de JYP. Donc, bon, ça m'étonne moyen qu'il n'y ait pas eu les moyens financiers pour le clip. Non, mais elles sont vraiment genre devant un fond vert, quoi. Ah mince. C'est con, hein. En fait, ils ont essayé de faire un clip un peu à la XJ, mais sans les moyens d'XJ. Ouais, c'est ça. Et la chanson est pas nulle. Je pense que quand vous êtes fan de NMIXX, ça vous a pas étonné. Oui, non, moi ça m'a pas étonné. C'est du NMIXX on voit bien. Moi, ce que j'aime beaucoup en fait, c'est que justement, on parle de Red Velvet. Red Velvet, c'est des vocalistes de dingue. NMIXX, c'est des vocalistes de dingue, notamment Lily, qui chante super bien. Donc plaisir d'entendre une chanson où on entend bien leurs vocals. Ouais. Mais franchement, le clip. On souffle. Non, mais en fait, je comprends pas. C'est les Big Four. Genre, les mecs, c'est YG et JYP. On dirait ils ont moins. Mais tu te rends compte, ils ont moins de moyens que des petites agences, quoi. Ouais. Tu vois, Source Music, l'agence de les Seraphim, c'est l'agence de Yoja Chingu, tu vois, de Jeffren. On parle pas d'une agence qui a des millions de dollars comme YG. Non, c'est ça. Ouais, je sais pas. Après, je me dis que JYP, lui, il choisit un petit peu ses poulains.
Ah oui, choisis ils ont rien sur à battre qui... de NMIXX. Voilà, Non. c'est pour ça. Ils visent que sur Stray Kids et Twice. Ouais. Après, Même Dizzy, elles ont été abandonnées. même les Dizzy, elles sont laissées de côté. Après, la YG, moi, je me demande, tu te concentres sur qui, frérot? Ouais. Voilà, Sur lui-même bref, et- ouais, exactement. Mais mais bon, après, je suis contente que JYP se prend un petit gros truc. backlash. Ah ouais, oh, c'est si drôle. On en parlera. Faudrait qu'on en parle, c'était tellement drôle. On va passer au coup de cœur. Est-ce que tu veux commencer avec ton coup de cœur? Yes, mon coup de cœur, c'est 2X de Taeyeon. 이제야 난 알 것 같아 gonna block your bullet about 2x Ba-ba-ba-bum, ba-ba-ba-bum, ba-ba-ba-bum. Ba-ba-ba-bum, ba-ba-ba-bum, ba-ba-ba-bum. 그 좋아했던 Mais c'est du Taeyeon, c'est très joli. Ouais, c'est très doux. joli, J'aime c'est beaucoup. des belles balades. Si vous voulez écouter l'album, c'est un album de break-up, donc si vous venez de rompre il y a pas longtemps, je vous Allez-y. conseille, d'y aller. Classique Taeyeon, vraiment belle balade, facile à écouter, rien d'autre à dire. Et le clip est très sympa. Ouais, Donc, non, franchement, Taeyeon, c'est une valeur sûre. ouais. Est-ce qu'elle s'est déjà plantée? Non. Peut-être, mais... Non, t'écoutes toute sa discographie, c'est que des pop, Eh ben voilà. vraiment. Allez, écoutez Taeyeon. Moi, ça date un petit peu de quelques mois, pas grand-chose, mais c'est toujours aussi efficace. C'est TXT, Back for More. J'adore. J'ai adoré ce comeback. Ah, moi, j'ai pas du tout. Je sais. Mais moi, je l'ai adoré. Chasing the Feeling aussi. Ah ouais, non, mais moi, c'est vraiment pas mon DL, ce genre de chanson. C'est pas de la K-pop, quoi. Moi, j'adore. Ah, j'ai adoré ça, vraiment. Je l'ai adoré. De base, celle-ci, je l'ai découverte pendant leur live. Mhm. Et gros coup de cœur. Trop bien. Ouais, voilà. Donc, j'adore le comeback un petit peu des TXT. J'ai adoré cette chanson. Donc, Back for More. On va se retrouver juste après Baby Monster Batter Up. Et on parlera de est-ce que la K-pop peut être plus écologique? À tout de suite. 버리게 Got a lot to say, what a big mistake Better, better, better Better up, better up, better up Better, better, better De retour sur Kik Radio. Aujourd'hui, on a un petit débat, c'est est-ce que la K-pop est écologique ou peut-être écologique? Alors, selon moi, la K-pop n'est pas hyper écolo. Pour moi, n'est pas du tout plutôt, Ouais. mais oui. Parce que dans le sens où, déjà, sans parler des tournées mondiales où on utilise beaucoup l'avion, où voilà, on déplace beaucoup de gens Ouais. et tout, il n'y a rien qu'avec les albums. Hein. Ah mais non, mais c'est surtout les photocards. Ouais, non mais c'est pour ça déjà tu as les albums qui sont en 8 éditions différentes. Tu as plein de photocards, les petits goodies. Alors ça fait très plaisir, mais j'avoue que niveau conscience écologique, on n'est pas trop là. Et bon bah pareil, les transporteurs et tout pour pouvoir déplacer un petit peu tout ça. Et même tous les albums sont filmés Ouais. en plastique. Ouais. Ensuite, à l'intérieur, t'as grave du papier, grave du carton. Et après, genre, quand tu regardes les gens qui collectionnent les photocards, limite, il y en a, ils jettent à la poubelle l'album, ils gardent que la photocard. Ouais. Ouais, non, j'avoue que là-dessus... Alors, comment est-ce qu'on pourrait rendre ça plus écolo? Mais après, tu vois, c'est ça. Ouais, bah, par rapport à ça, quand tu regardes, J-Hope a été le premier à dire bon, les gars, moi, je fais plus d'album avec un CD. Vous achetez Jack in the Box, il y a 2 PC et juste mon petit album papier comme ça. Et on fait plus de papier. Et c'était vraiment dans le but de faire un album écologique. Ah, ça, Il je l'a savais dit, pas. tu vois. Je savais pas ça, tu vois. Ouais. Bien sûr que t'avais déjà des gens qui avaient fait des kino-albums en petit comme ça, avec juste les photocards. Mais lui, ça a été le premier à dire ouais, moi, je veux le faire. Et il y aura pas d'album avec un CD, principalement parce que je ne veux pas Ouais. polluer la planète, tu vois. Et c'est le premier à avoir dit ça, J-Hope. Après, il y a que lui qui a fait ça. C'est ça qui est drôle. Bah, parce qu'on va pas se mentir, ça rapporte énormément d'argent aussi d'avoir plein de différentes éditions, de voir... Mais c'est les peut-être fans pour qui ont ça que toutes les éditions, qui sont fans des photocards, des posters. Et c'est peut-être pour ça que c'est pas écologique aussi. Hein. Bah oui. C'est parce que ça rapporte de l'argent. Mhm. Mais moi, la personne que j'admire et qui a fait un super travail sur son tour, c'est B.I. Tu sais, pour son tour en Europe, il a pris un bus
Et il a fait un Ah. tourbus et en gros, il a fait chaque ville en Ah, ça, voiture. c'est bien ça. Ouais. Et comme ça, en fait, ça lui permettait de voyager, de découvrir plein de villes en Europe et plein de lieux en Europe. Et aussi, il a pas pris l'avion toutes les 5 secondes, quoi. Ouais, voilà, ça c'est bien parce Il que était avec quand toute tu son le vois, équipe et tous ses musiciens, machin, dans son bus. Mm. Et il a fait chaque ville d'Europe comme ça. Trop sympa. Parce que quand tu les vois qui sont d'abord à Londres, ensuite à Paris, ensuite à Berlin, ensuite à Varsovie, et qu'en fait à chaque fois ils prennent l'avion, tu te dis, frérot, c'est vraiment genre 2 heures en train, quoi. Enfin, Ouais, de ouf. n'abusons pas. Et ouais. Mais trop de plastique, trop de papier. Après, est-ce que ça changerait quelque chose d'avoir, par exemple, les photobooks en papier recyclé? Ou est-ce que ça changerait d'avoir les photocards en digital? Ah. Tu vois, imaginons si on avait un wallet de photocards Ouais. et que, un peu comme genre, tu sais, des bitcoins, tu vois. Mhm. Et non, mais pour de vrai. Bitcoin de la K-pop. Les bitcoins de la K-pop et genre, t'avais tes cartes que en digital, tu vois. Mais ça, je suis sûre que ça marcherait. Après tout, quand tu y penses, tu vois, les photocards, quand tu les mets sur un Insta ou des trucs comme ça, Ouais. ça reste digital. Ouais, ça reste La raison pour laquelle les gens ça. ont des photocards, c'est une raison aussi qui est digitale, tu Mm. vois. Donc, je me dis, pourquoi pas? Non, mais c'est vrai. Non, c'est pas con. C'est pas con comme Et idée. Mais au-delà- comme les gens sont attachés au matériel, tu vois, à avoir la possession physique. Ouais, c'est vrai. Mais à voir, franchement, ça pourrait être cool en vrai. Mais après, tu vois, au-delà du plastique qui est autour, enfin, tu parlais du papier recyclé, Ouais. ça serait ouf, mais utiliser du plastique recyclé ou utiliser du papier pour Mm. mettre le CD dedans, ça serait ouf. Non, mais mettre, tu vois, enfin, un album dans du papier recyclé Mm. aussi et le fermer en fait avec, je sais pas, merde. Du fil. craft. Ouais, du du fil. craft ou du craft, tu vois, et ben ça serait plus écologique aussi parce que Ouais. ça pourrait être recyclé. Là, en plus, le plastique, c'est un plastique tout pourri qui peut même pas, tu vois, Mm. être recyclé. Ouais, c'est ça. Et tu penses qu'il y en a qui peut-être se privent d'avoir des albums ou même juste des lightsticks ou quoi par conscience écologique? Ah non, je pense que les fans de K-pop, on n'est pas écologique pour un sou. Faut pas se mentir. Je pense qu'on est... franchement, moi, je connais pas de fan de K-pop qui va dire « Ah, mais moi, je suis hyper écologique, machin. » Et après, va acheter un CD importé de Corée du Sud, Mm. tu vois, pour une petite carte en papier dedans. Enfin, faut arrêter de se mentir, les amis. Ouais, Hein. ouais, Si c'est vous vrai. faites ça, faut arrêter de se mentir. Parce que concrètement, votre CD, il a plus voyagé que vous, tu vois. Genre, le CD est arrivé soit par avion, soit par bateau. t'imagines Oui, non, c'est vrai que je pense qu'on est peut-être la commune la moins écolo de l'industrie musicale, peut-être. Ouais, je pense que oui. Parce que honnêtement, encore dernièrement, on m'a dit la dernière fois, je suis allée à la Fnac et je voyais plein de CD. Je me suis dit, mais qui achète encore des CD? Nous. Nous. En fait, tout simplement, avec tous les goodies qui vont dedans. Et t'as plein aussi, bah ouais, on en parlait des tournées mondiales en ce moment. Beaucoup de tournées européennes aussi. Mais même tous les ans presque. Regarde 80s. Ouais, 2 bah oui. fois d'affilée, hein. Et même quand tu regardes les avions que prennent les idoles de K-pop, ça c'est ouf. Enfin, on participe à ça, mais tu regardes Blackpink, au moment où elles ont fait leur tournée, en fait, elles avaient autant une tournée en Asie qu'elles avaient des programmes, enfin du travail en Europe pour les Fashion Week, pour des photoshoots, pour des les apparitions allers-retours. presse. Et donc, vraiment, dans la journée, elles faisaient leurs petits allers-retours Séoul-Paris dans leur jet privé, tranquille quoi. Non, mais c'est vrai. Ouais. Et ça, c'est une des raisons pour laquelle on pollue le plus la Terre, c'est les avions, tu vois. Et notamment les avions, les jets privés de personnes riches. Ouais, c'est Et nous, on participe à tout ça. C'est nous qui donnons de l'argent à Blackpink. Hein. Enfin, tu vois. Donc, après, je pense que c'est plus une manière... Il faudrait imaginer une nouvelle manière de consommer Ouais. la K-pop. c'est ça. Je pense pas qu'à l'échelle des fans, faut se culpabiliser d'acheter des CD. C'est pas du tout ça qu'on est en train de dire. Mais je pense que si les agences inventaient des nouvelles manières de consommer les albums, tu vois, un peu comme ce que J-Hope a fait, avoir peut-être que les photocards ou parce qu'en fin de compte, je suis désolée, mais les CD, il y en a plein qui les achètent et qui les regardent pas ou Bah non, qui mais les c'est achètent ça. que pour les photocards. Mais c'est ce qu'on se disait, que dernièrement, quand je parlais avec une étudiante, on parlait du marketing dans la K-pop. Et je lui dis, les CD, c'est un très très gros business. Je fais, c'est quand la dernière fois que tu as écouté un CD? Mais oui, c'est ça. Et là, elle s'arrêtait, elle dit, ah bah je sais même pas. J'ai voilà. Donc en fait, on achète les CD, mais on les écoute pas, on Ouais, regarde le juste CD, les il est photos. pressé en plus. Mais oui. Mais oui. Et oui, mais c'est pour ça. Et en fait, toi, tu écoutes encore dans ta voiture, mais qui a une voiture déjà? Ok. Dans cette économie. Dans cette économie, dans cette société, dans ta voiture, moi personnellement, j'ai une voiture. Enfin, c'est pas vraiment la mienne, mais voilà. Et, je mets le Bluetooth, tu vois. Je mets. Oh ouais, ça dépend des gens, bien Je sûr. mets pas de CD dedans. Et
Enfin, à quoi me sert mon CD? À rien. Ouais, Par c'est contre, vrai. les photos, elles sont jolies. Ça fait joli dans la bibliothèque, l'album qui fait un peu cahier, livre, tu vois, ça fait joli, mais bon, ouais, c'est... Comment Après, mieux consommer la je K-pop? pense que nous, on a ces préoccupations-là parce qu'on est en Europe. Mm, Mais c'est ça. il est vrai qu'en Corée du Sud, tu vois, c'est pas du tout un pays qui est tourné vers l'écologie. Et Ah non. c'est un pays où il y a beaucoup de Beaucoup plastique, de pollution. beaucoup de pollution. Et en fait, ils n'ont pas ces questions-là. Non. Tu vois. Donc, est-ce que c'est à nous, en tant que fans internationaux, de poser ces questions et de dire, bah, peut-être que pour la prochaine fois, vous pourriez faire ça, 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 essayer de réduire votre émission carbone, essayer de faire des CD plus écologiques avec du papier recyclé, avec du plastique recyclé, avec une autre sorte de fermeture. Et après, tu vois, on a parlé des CD, mais on n'a pas du tout parlé du lightstick, en fait. Ouais, c'est ça, le lightstick, c'est la même. Hein. C'est que du plastique. Ouais. Ouais. Plus les piles, les Plus les batteries, batteries dedans. tout ça, voilà. Et tu vois, ça va et le vite, hein. plastique n'est pas rechargeable. Moi, c'est ça qui me rend ouf. Ah oui, mais moi Le aussi, plastique je n'est suis que à choquée. pile, les gars. Ah ouais. Que à pile. À S'il vous pile plaît. en 2023. Ça devrait être rechargeable comme un portable. Non, mais c'est clair. Et en plus, tu as plusieurs éditions aussi. C'est-à-dire Bah que ouais. si tu achètes... Ça a été le cas, par exemple, pour 80s. Le premier concert que j'ai fait en 2022, il y avait le Lightstick version 1. Et après, pour 2023, il y a eu le Lightstick version 2. Et impossible de retrouver le version 1. Et je me suis dit, mais pourquoi? Alors certes, maintenant, il est connecté et tout ça. C'est top, c'était très joli pendant le concert. Mais je sais qu'il y en a d'autres aussi qui font ça. Pourquoi? Pourquoi? Bah, Seventeen, il y en a 3, hein, tu vois. Monsta X aussi, il y en a 3. Ouais, non, mais c'est ça. Et juste, ça pousse déjà à la consommation. Ouais. Ce qui n'est pas ouf dans cette économie. Mais en plus, enfin ouais, tu t'en fais quoi de tes 2 autres lightsticks de Seventeen? Qu'est-ce que tu en fais? Tu le laisses où? Il prend la poussière, tu le jettes, tu le donnes, qu'est-ce qui se passe? Ouais, je suis totalement d'accord. Quelle est avec la toi. suite de sa vie à ce lightstick? Et surtout, en plus, t'as beaucoup de gens qui sont fans, qui achètent le lightstick, et après, quand ils sont plus fans, ils en font quoi, tu vois? Ben, c'est ça. T'es obligé de le jeter, en fait. C'est Mais- pas un truc recyclable. Même de base, je trouve ça très beau les lightsticks, j'adore ça et tout. Alors j'aimerais beaucoup avoir celui de Epic Eye. Ah oui, Il avec est génial, avec le fuck, il est génial. Mais tu vas au concert, t'es genre waouh, qu'est-ce que t'en fais après? Ouais, c'est sûr. Tu vois, non, là, on a le lightstick de Twice à la maison, mais il reste là, quoi. Enfin, je veux dire, il est dans Je suis sa morte. boîte. Mais Il est dans sa boîte. voilà, est-ce qu'on le sort quand on regarde les clips? Wouh. Non, enfin, je sais pas. C'est plein de choses que tu consommes sur le moment, un peu impulsif et tout, mais qu'est-ce qui se passe après? Est-ce que tu le chéris jusqu'à la fin de tes jours? Ou est-ce que tu l'oublies? Qu'est-ce qui se Mais passe? c'est même pas le cas parce que si t'es plus fan, en fait, tu t'en fais rien. En vrai. Non, mais c'est ça. C'est ça. Donc, après, on shame personne. Hein. Oh là là, loin de ça. Mais c'est juste essayer de voir comment est-ce qu'on pourrait, en tant qu'Européens bons élèves, C'est vraiment ça, en plus. c'est un petit peu ça. C'est très eurocentré. Bah oui, la commission, elle bosse là-dessus. T'as le Parlement, tout ça, qui vote des lois, qui font attention. Et puis, il faut avoir le 2 poids 2 mesures, dans le sens où on ne peut pas dire que la K-pop, c'est tranquille, ça va, quand on tape sur les footballeurs qui veulent pas prendre le train pour faire Paris-Bordeaux, tu vois. Ouais, exactement. Donc en fait, c'est la même. C'est certes Corée, Paris. c'est Séoul-Paris, ok, tu vois. Oui, mais Paris-Berlin, clairement, c'est faisable. C'est pour ça. Paris-Amsterdam, c'est 3 heures de train. Quand tu es en Europe, tout est facile. On a la chance d'être dans un pays, même sur un continent très limitrophe, où en fait on a accès à beaucoup de pays en train. Ou en bus ou quoi, et c'est top parce que tu mets plein de gens dedans et c'est bon, tu fais un trajet et let's go, quoi. C'est nickel. Enfin, on connaît tous le tourbus ici en Europe, on est habitué à ce que les artistes européens fassent ça, donc peut-être qu'ils pourraient aussi s'y mettre et revoir la composition peut-être des albums. Ouais, exactement. Et vous, qu'est-ce que vous pensez? Est-ce que la K-pop devrait ou pourrait être écologique? Parce qu'en vrai, c'est une vraie Ah, question. mais c'est une vraie question. Est-ce que vous, ça vous intéresse? Est-ce que la K-pop soit plus écologique ou vous en foutez? Vous Voilà. avez le droit aussi. Vous avez le droit de vous en foutre en Fuck vrai. la C'est planète. pas. Mais non, mais même pas. C'est même pas fuck la planète. Mais c'est juste c'est un genre de musique, Ouais, tu vois. c'est ça. Il n'y a pas. Enfin, ce n'est pas parce que c'est un genre de musique que tu aimes qu'il doit avoir une responsabilité sociale et écologique. Non, Tu c'est vois clair. Et puis de toute façon, c'est clairement pas non plus les consommateurs, en règle générale. C'est pas les consommateurs le problème. C'est pas eux le problème. C'est pas nous qui détruisons l'écosystème très clairement. Hein, ça vient de beaucoup plus haut. Mais ça, c'est un autre débat. Mais voilà, en tout cas, on ne shame absolument personne. Nous-mêmes, on le consomme. Nous-mêmes, on va à des concerts européennes, et, enfin des tournées européennes, tout ça. Nous aussi, on y est. On ne shame personne. On se posait juste la question. Comment est-ce qu'on Exactement. pourrait consommer plus écologiquement et plus responsablement la K-pop? Dites-nous votre avis en commentaire. Et on va passer à la suite avec vos questions. Alors, on vous a demandé sur Instagram, sur Paris-du-bas.
Séoul-FM, de nous poser des questions concernant la K-pop. Voilà, parce que c'était une demande qu'on avait eue. Est-ce qu'on peut vous poser des questions à répondre en podcast? Ça y est, ce jour est arrivé. Alors, on en a eu plusieurs. On va répondre à 2, parce qu'il y en a une, je pense, ça sera un petit peu longue. La première, question de Maëlys. Un artiste ou un groupe qui n'est plus actif que vous regrettez? Moi, en premier, j'ai mis After School. Ouais. Pourquoi? Franchement, je les aimais trop. C'était des bêtes de performeuses. Elles ont tout fait. Elles ont fait des drums, de la pole dance, de la J'ai tap adoré. dance. First Love avec la pole dance, Non, mais incroyable. tout était trop bien. C'était vraiment des performances de dingue. Enfin, vous pensez Seventeen, mais en fille, en fait. Et en fait, Pledis les a tuées. Donc, ça me saoule. Et je les aimais trop. Elles méritaient trop de réussir. Et juste, l'agence était nulle. Ouais. Mais on a revu Nana dans Mass Girl. Ouais, non, mais après, il y en a plein, elles sont devenues Non, mais actrices, bien sûr, mais c'était la chanteuses, petite dernière, maman. Ouais. Mais oui, en effet, After School, ouais, je suis d'accord. C'est pas un groupe que je regretterais, mais elle manque. À moi, me manque vraiment. Ouais. Et tu mettrais qui en deuxième aussi? En deuxième, j'ai mis Block B. Je suis d'accord. Alors, Je suis Block totalement d'accord. B, c'est le groupe avec The Aiko, Mhm. Epio et plein d'autres mecs que j'adore. Et en fait, c'est un super groupe avec une super discographie. Aujourd'hui, Zico, malheureusement, est devenu trop connu et a trop de fame pour pouvoir reprendre le groupe de Block B. Mais à la base, c'est un groupe qui était très bien balancé, avec des bons rappeurs, un super vocaliste qui s'appelle Tail, et des très bons danseurs, notamment B-Bomb. Donc, franchement, Block B me manque. Ouais, moi aussi, je mettrais Block B, carrément. Mais moi, j'aimerais trop que Zico reprenne sa carrière dans Oui. Block B. Genre, mec, retourne dans ton groupe. Mais pourquoi est-ce qu'il aurait trop de fame pour reprendre? Parce que là, maintenant, il est producteur, il est producteur de Boy Next ouais. Door. Enfin, c'est un daron, Oui, tu vois, il mais- s'en fout, en fait. C'est pas faux, c'est Tu pas vois faux. C'est comme si il s'en fout de retourner dans son groupe. Non, mais je suis d'accord. Moi, c'est B.A.P. aussi qui me manque. Ah ouais, mais B.A.P. ça va, hein. Enfin, il y en a plein, ils font des solos et tout. Ouais, non, mais je suis d'accord, mais en tant que groupe, tu vois. Ah ouais, En moi, tant j'aimerais que trop qu'ils synergie de reviennent, groupe, vraiment. Et c'était juste incroyable. Tous leurs sons qui envoyaient vraiment du lourd, genre des gros boum boum dans les oreilles. Ouais, c'était ouf. J'adorais Non, ça. merci. Après, en groupe de filles, je pense Girls' Day quand même. Ah ouais, de ouf. Girls' Day, De franchement, elle manque aussi. Hein. Mais ouais, mais surtout qu'en plus, elles s'en foutent, les meufs. Vraiment, Oui. elles veulent pas revenir. Enfin, c'est des actrices. Les 4, c'est des actrices Elles font maintenant. leur vie, Elles font leur de vie, ouf, elles là. s'en foutent. Mais vraiment, elles s'en foutent, quoi. Mais ouais, les Girls' Day, franchement, j'aimais beaucoup. Après, j'avais pensé à Vix, mais ils sont revenus. Ouais. Il y a les New East aussi, mais pareil, qui reviennent, mais ils sont pas au complet. Tu vois, les Teen Ouais, Top, mais c'est pareil. après, ils tu sont vois, pas tous New au East, ça se complet. peut qu'ils reviennent ensemble. Ouais. En fait, je pense que là, on parle de groupe, tu vois, quand on parle de Girls' Day ou B.A.P., tu sais qu'ils vont pas revenir, tu vois. Ah bah non, ça c'est Franchement, Girls' Day, elles s'en foutent, tu vois. Mm. After School, le groupe a été tué par l'agence. Block B, on est lié sur Ouais. Zegaiko. Et B.A.P., pareil, l'agence a complètement tué le groupe, tu vois. Ça c'est clair. Donc, ouais. Donc voilà, les groupes ou artistes qui ont disparu et qu'on regrette beaucoup. La deuxième question qui nous vient de Joy, qui a posé beaucoup de questions d'ailleurs. Hein. Merci beaucoup, ma bichette. Décrivez l'autre en un boy group, un girl group, un male idol et un female idol. Je commence pour toi. Vas-y. Moi, je pense un boy group pour toi, Ouais. c'est soit 80s, soit Super Junior, Ouais, of course. of course. Un girl group, en vrai, tu parles pas tant de girl group que ça Non, en c'est ce vrai. moment, mais je dirais Hive Ouais, ou bien Twice. Ouais, vois ouais, ok. Ensuite, male idol, jusque-là, c'était Eric Nam, mais bon, c'est mort. Non, là c'est. C'est un peu chaud. Et female idol, ouais, ça, je pense. Ah, pas mal. Ouais, Ouais, pas mal, pas mal. ouais. Ouais, je suis d'accord. Pas mal. Ok. Alors, pour toi, du coup, en boy group, en vrai, j'aurais dit EXO, mais j'ai aussi Zero Base One, tu vois. Ah, yes Parce que franchement, c'est ta personnalité. En girl group, j'ai envie de dire les Wonder Girls, parce que quand même, mais les Yes. Uju Sonyo. tu Ouais, vois. les deux, franchement. Franchement, Uju Sonyo, t'en parles tellement. Ouais, j'en parle tellement. Je suis tellement obsesse par elle, vraiment. C'est pour ça. Je me Ouais. dis que why not. En male idol, Bonne question. en female, je dirais peut-être Sunmi. Ouais, Je pense bravo. Sunmi, ouais. Bien vu. La raison pour laquelle j'ai ouvert Kick Café. Voilà. Et en male idol, Ah, mais moi, je sais pas. franchement, on parle pas trop d'artistes solo en règle générale. Mais là, j'avoue que tu dirais qui, toi, pour toi-même? Je sais pas.
J'allais dire un membre de EXO, forcément, mais ouais, bon. forcément, c'est mais con, bon, quoi. ce serait quoi? Ça serait Chanyeol. Ouais, Chanyeol ou Kyungsoo, tu vois. Ouais, Mais même, en vrai, c'est pas forcément, tu vois, mes go-to. Enfin, je les écoute, tu vois, mais c'est pas forcément mes ouais, go-to, c'est pour ça. tu vois. En solo En solo Kang Daniel. Non, même pas. Franchement, j'irais pas à un de ses concerts, Non. tu vois. C'est pas... Je l'aime bien, mais pas au point d'un de ses concerts. j'avoue. Ouais, j'avoue, je sais pas. Je sais Même moi, du je sais pas. tout. Ouais. Franchement, j'écoute plein d'artistes, mais je Ouais, sais pas. ouais. J'aurais dit Han Sung-woo, peut-être. Un mec de Victon et de X1. Mais c'est tout, quoi. Est-ce que j'aurais réussi à le sortir? Non, Je t'aurais ne pas réussi à pense sortir. Même moi, j'en parle jamais. Genre, Ouais, je suis c'est amoureuse pour de ça, lui, mais mais- j'en parle jamais. C'est marrant. Voilà. Ouais. Bon, bah voilà. Comme ça, vous avez la réponse sur nos personnalités. Ça va, on se connaît plutôt bien. Ouais, Ça trop va. cool. Là-dessus, Franchement, c'est c'était cool. simple. On se connaît bien. C'était simple, rapide et efficace. Je pensais que ça allait prendre plus de temps, mais finalement, non. On va devoir... Pardon. Nous allons nous dire au revoir pour cette Nous semaine. dire au revoir, arrête. Ils vont croire Non. qu'on finit la saison. Non, non, non. On revient bien sûr la semaine prochaine, lundi 10h, avec comme thème... Faut-il aimer la Corée du Sud pour être fan de K-pop? Vraie question. Vraie question. Franchement, vraie question. Et faut-il aimer la K-pop pour aimer la Corée? J'avoue, vraie question. Bah oui, franchement, on peut se la poser. Vous pouvez nous retrouver sur les réseaux sociaux, @paris-seoul-FM. K-pop is for cool kids ou au 12 rue d'Alexandrie ou Kick Café à Paris. Et vous pouvez aussi nous regarder sur YouTube, sur Paris Séoul TV. On se quitte avec After School, Because of You. Yes, ma chanson.